Il y a des érosions à Kinshasa, mais celle de Kindélé est la plus importante en longueur et en profondeur. Pourtant, les habitants du coin dénoncent la non-prise en compte de ce danger qui guette la ville. La peur au ventre face à l'incertitude du lendemain. Ils ne désespèrent pas totalement, mais continuent à espérer qu'il est possible de sauver ce qui leur reste comme quartier. C'est une des faces cachées de la ville de Kinshasa qu'on ne présente pas assez. Cette érosion perçue comme la plus longue et profonde des érosions quinoises a arraché le sourire aux habitants de Kindélé sur la route Kimwenza de la commune érosive de Mongafula. Jean-Pierre est un des rescapés de l'engloutissement de la terre. De sa belle maison, il ne reste plus que ce mur. Il a trouvé refuge grâce à ce hangar qui s'est construit. Pourtant, il vit toujours dans la peur du lendemain. Une grande érosion qui dépasse toute autre érosion de la capitale. Cette érosion sert bon gré mal gré de passage aux habitants. Cette érosion a commencé de l'église La Borne jusqu'à l'arrêt 7 km. Les élèves sont obligés d'entrer dans l'érosion pour en faire aller à l'école. Même les gens qui transportent la dépouille mortelle sont aussi obligés d'y entrer. Nous n'avons pas de routes, nos maisons sont emportées, beaucoup de gens étaient morts. En tout cas, il y avait une école des ACK qui n'existait plus, c'est emporté par la pluie. Vous voyez, des tôles de nos maisons ne plus. Les tuyaux sont emportés, nous n'avons pas d'eau non plus, nous n'avons pas de vie. À pied comme en moto, les 900 mètres de longueur contre 20 de profondeur peuvent se ressentir. Cette érosion a commencé depuis 2017 jusqu'à 2020. Beaucoup d'autorités sont passées par ici, le président, ministre. Il y a des grandes écoles qui sont ici comme le lycée de Kimwenza, école d'Ingambote, université agrovétérinaire. Que les autorités puissent penser à nous. L'eau, les tuyaux, tout a été emporté par l'érosion. Nous souffrons qu'ils enterrent cette érosion, tout l'honneur sera à eux. Négligence ou manque d'attention, les habitants relatent des récits macabres de cette érosion qui avait annoncé longtemps avant ses couleurs. Cette route est déjà impraticable depuis 2007. Ils avaient réhabilité une partie et ils se sont limités à l'arrêt Makaya. C'est comme ça que la deuxième érosion a commencé vers la fin 2016 qui a ravagé la route. Ça a commencé petit à petit, 100, 20, 200, 300 mètres. Nous avons appelé des autorités quand c'était encore 400 mètres. Ils nous ont dit des promesses. La vie doit continuer pour ces victimes dépourvues de tout, partant de l'eau jusqu'aux routes en passant par le courant électrique. Et pour couronner le tout, le déplacement est conditionné. Les habitants ont le choix entre le monnayage de passage d'une parcelle à une autre et le recours à l'escalade verbale. Pour passer, on se chamaille avec les propriétaires des parcelles. Les propriétaires de bonne foi, ils peuvent vous laisser passer. Ceux qui sont méchants, moyennant quelque chose, ils vous laissent le passage. Ici, c'est les disputes, la bagarre. En tout cas, nous englobons toutes les antivaleurs seulement pour trouver les passages. La route Kimwenza, qui part de Triangle de l'université de Kinshasa jusqu'à la gare de Kimwenza, a maintes fois été réhabilitée. C'est le cas du Triangle pour le moment où les travaux se sont estompés. Situation qui coïncide malheureusement avec l'arrêt des travaux sur le tronçon campus Arrêt Makaya. Dans l'un ou l'autre cas, le quartier Kindélé n'a pas été pris en compte, ce que dénoncent ses habitants. Quand on avait vu les travaux, on avait vraiment la joie que ça va arriver jusqu'ici. Mais on n'a pas compris pourquoi c'est arrêté là-bas. Et puis automatiquement, on voit les travaux n'évoluent plus.
Jusqu'alors, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. À petits pas, cette érosion a arasé des montagnes, creusé des vallées. À grands pas, elle risque d'engloutir tout un quartier et avec lui des vies, des églises, des écoles, des hôpitaux. Une crainte qui augmente avec l'arrivée des pluies.